Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle vidéo du stand Toyota au Russell Motor Show 2026 qui a l'air magnifique. Nous avons la toute nouvelle Toyota Hilux qui a quelques mises à jour importantes. La plupart sont de nouveaux designs, de beaux designs. Ça a l'air vraiment bien. Il est disponible en version diesel et en version électrique. Malheureusement, nous n'avons plus de version électrique. C'est la première journée de presse, alors j'espère pouvoir vous montrer cela aussi à l'avenir. Mais pour le moment, nous parlons de la version diesel et c'est aussi le plus important car en raison de l'autonomie de la version électrique, elle n'est toujours pas au niveau qu'un véhicule utilitaire approprié devrait le faire. C'est aussi un double chapeau, c'est la version européenne. La plupart des ventes en Europe sont doublement plafonnées. Ça a l'air vraiment bien. Il prend le nouveau langage de conception de Toyota. Le nouveau RAV4 a aussi un nouvel intérieur. Le RAV4 a aussi un nouvel intérieur. Avant que nous vous montrons la voiture, je voudrais vous donner quelques données techniques et informations et parler des éléments très importants. La voiture mesure 5 mètres 32 cm et c'est la 9e génération. De plus, son design est inspiré de la Tacoma et son cadre en acier et en cuir est le même que la version précédente, mais a été amélioré son isolation acoustique et offre également une meilleure conduite à vide. Cela signifie que la suspension a été améliorée. Si vous ne conduisez pas avec la cargaison, parce que les gens avant vous en plaignent, si vous n'avez pas de charge et que vous conduisez la voiture exactement comme ça, oui, vide, alors la suspension était plus dure et caoteuse. Maintenant, ils ont même amélioré la suspension sans charge. La suspension sera meilleure même avec une charge. Donc, c'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit et il est très, très important de le souligner. Il était disponible en moyen hybride électrique, diesel, que nous avons ici, et plus tard en cellule F. Certains marchés pourraient recevoir un moteur essence de 2,7 litres avec une garde au sol de 31 cm pour la version diesel et de 21 cm pour la version électrique. C'est quelque chose à retenir. En passant, la couleur de cette voiture est soufre. Je sais que vous demandez parce que c'est vraiment beau, il est équipé de 2,8 litres R Ford turbo diesel, 200 chevaux de 10,7 secondes de 0 à 118 pouces jantes, 48 volts mild hybride et la batterie quelque part sous le siège. Je vous montrerai plus tard une boîte automatique à 6 vitesses de 0 à 110,7 secondes à 176 km/h. Au fait, la charge utile des méchantes est d'1 tonne, donc vous pouvez, oui, atteindre 1 tonne. Quant à la capacité de traction, la version électrique peut atteindre 3,5 tonnes. D'ailleurs, quelques mots à ce sujet, pas ici. Il sera équipé d'une batterie de 59 kWh de 183 chevaux, d'un moteur électrique à l'avant et d'un moteur électrique à l'arrière et d'une charge utile estimée par VLTP à environ 240 km/h. Il a perdu 775 kg, qui a une puissance de traction de 1,6 tonnes. Donc, c'est un peu différent. Par ailleurs, cette version est équipée d'une servo-direction électronique, d'un frein à main électrique et d'un plus grand nombre de systèmes d'assistance que précédemment, comme la surveillance des angles morts. Oui, en dehors de cela, je pense que ce sont les plus importantes. Vous pouvez voir la surveillance des angles morts ici. Ce sont les paramètres et les informations les plus importantes sur la voiture. Nous sommes ici en Belgique et les prix, je ne suis pas sûr s'ils ont déjà les prix ici. Oui, ils ont des informations, mais ils n'ont pas de prix. Au fait, c'est 4-4, j'ai oublié de vous le dire, mais ils n'ont pas encore de prix. Quoi qu'il en soit, la voiture est magnifique. Il semble plus attrayant et plus élégant que jamais. Vous pouvez voir que l'extrémité frontale a reçu un emballage avec le nouveau langage de conception sur le gris. Voici la caméra à 360 degrés. La caméra de Toyota est écrite un peu plus haut. La haute semble écrite sur les phares. En passant, full LED, pas métrique, mais full LED pour les feux de route, les feux de croisement adaptatifs et les feux de jour. Voici un beau design un peu plus bas en noir brillant. Voici 4 capteurs pour les fonctions de stationnement et de sécurité. Voici les feux de brouillard, ils sont à LED et il y a des radars pour les fonctions de sécurité. La voiture est désormais équipée de plus de caractéristiques de sécurité, comme le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence et bien plus encore. Vous avez la prise d'air, c'est comme ça que ça ressemble. Il y a aussi des enroulements, ce qui est plutôt bien. La référence au sol pour la version diesel est donc assez bonne.
Donc oui, si je faisais beaucoup de surcharge et de travail dur sur cette voiture, je vais certainement obtenir la version diesel. En outre, sur le pare-brise, vous avez à nouveau des caméras et des capteurs qui chauffent la zone par les caméras pour les fonctions de sécurité qui lisent les limites de vitesse du trafic. Et pour toutes ces fonctions de sécurité, vous avez cette protection en plastique autour des roues. C'est un peu étendu, j'aime ça. Cela protège bien la voiture, jantes de 18 pouces, freins ventilés qui sont sur les disques de freins normaux à l'avant. C'est le réglage de la nouvelle suspension, autrement les étapes dans la voiture semblent bonnes, avec un noir gloss écrit sur le côté. C'est la caméra de la caméra 360 heures. La voiture est aussi équipée d'une caméra à 360 heures qui est bien conçue et quand vous allumez le clignotant, je veux vous montrer qu'il est équipé de LED. Donc, vous pouvez voir que les LED ici ont l'air très bien. Les miroirs sont grands et il y a des stars de visibilité dans les coins pour la technologie. La poignée est également brillante, noire et de bonne qualité. Wow, étonnamment bien. La porte est assez légère et le son autour des fenêtres est agréable. Il y a quelques fenêtres teintes en caoutchouc à l'arrière qui sont cool, ainsi que des fenêtres teintes, une antenne radio et un brillant noir qui sont très agréables et très attrayants. Il y a aussi le réservoir de carburant ici qui d'ailleurs protège les disques de frein à l'arrière autour des roues. Voilà le cadre en cuir, voilà sous la voiture. D'ailleurs, il est sous la voiture avec la roue de secours à l'arrière. Vous avez un aspect très élevé et il y a ces protections ici aussi. Cette fois, vous avez une marche pour entrer dans la voiture et entrer dans la bande. Bien sûr, ici, vous pouvez également très simplement l'allumer et l'éteindre manuellement afin que vous puissiez le remettre. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur avec un aspect très élevé derrière. J'aime aussi ce sentiment ici. Ça rend la voiture si intéressante, si cool, si puissante. Puis les feux arrière clignotants, LED, clignotant, feu de marche arrière, halogène aussi. Ici, il y a 4 capteurs à l'arrière et la garde au sol à l'arrière est aussi très élevée. Puis ici, vous avez un allergène jaune normal. Voilà la caméra de marche arrière, comment ça ressemble à écrire le feu stop ici. Et de là, tu peux l'allumer comme ça, super facile. Tu peux entrer là-bas. Voilà à quoi ça ressemble par derrière. Cette Toyota est écrite en noir dans ses lettres. Ça a l'air spectaculaire. Oui, j'adore absolument cette voiture. Je l'aime plus que les versions précédentes. Ça a l'air vraiment cool, vraiment attrayant. Quoi qu'il en soit, maintenant, je veux vous montrer sous le capot et l'avant. Vous pouvez voir que lorsque vous remplacez les feux de circulation diurne, le clignotant de virage sera uniquement sur le côté supérieur. Laissez-moi arrêter le bouton du feu de danger, puis je voudrais vous montrer sous le capot. Nous pouvons aussi le mettre en automatique. On n'a plus besoin de lumière. À partir d'ici, vous ouvrez le réservoir. À partir d'ici, vous ouvrez le capot et il y a quelques boutons là. Voici le réservoir de carburant, le réservoir de diesel. Voici à quoi il ressemble et à quoi il ressemble en dessous du devant, manuellement bien sûr. Le plus cool, c'est qu'au milieu, vous le tirez, vous le poussez plus haut et il s'ouvre aussi avec cette protection en plastique. Il est écrit Toyota, c'est vraiment intéressant. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Voici la disposition du moteur et du filtre à air. Écriture Toyota, batterie 12 volts, refroidissement liquide, tout ça. Oui. Donc oui, c'est ça. Il y a également une insulation remarquable au sommet avec une grande entrée derrière assez spacieuse et fonctionnelle. Ici, il y a 2 fenêtres, l'une pliable et l'autre fixe. Ici, il y a du plastique, mais ici, il y a du cuir qui est essentiellement un matériau doux. Voici le bouton de la poignée. Voici un peu d'espace pour les boissons. L'entrée des haut-parleurs ici est si grande, les poignées ici pour entrer dans la voiture. J'aime ça, il y a des poignées dans chaque coin, y compris les piliers devant. Les sièges sont en cuir. Ils ont aussi des perforations sur le côté supérieur, mais en dehors de cela, vous avez la réparation Ezel. Vous pouvez installer 2 sièges en fente au milieu. Vous avez l'accoudoir avec 2 porte-gobelets. Oui, le support latéral de bonne qualité. Bon, je veux ajuster les sièges avant en position de conduite et alors je peux vous montrer un peu mieux. Tu sais que je peux bien m'en tenir ici aussi. Je vais l'ajuster dans ma position de conduite pour que nous puissions voir combien d'espace il y a derrière moi. Une position de conduite assez haute. J'aime la position de conduite. Je crois fermement que cela représente une conduite inadéquate, mais j'apprécie de pouvoir le tenir fermement ici, offrant contrôle et assistance.
Allons à nouveau derrière moi pour explorer davantage. Oui, cette porte est manifestement robuste et construite avec soin. Et l'installation sonore semble bonne. Je n'entends pas beaucoup de bruit à l'extérieur maintenant. L'espace des haut-parleurs est 4-5 doigts au-dessus de la tête. La visibilité extérieure est bonne et la qualité du toit est relativement bonne. C'est de l'espace sur les jambes, je peux étirer. Non, je ne peux pas étirer les jambes, mais c'est bon, c'est bon. Je peux bien rester ici. J'aime que les sièges ici sont très doux et jolis. Et il y a aussi une lumière jaune normale ici. Il y a des sièges chauffants derrière l'USB-C, un espace de stockage très utile, puis un très petit canal de transmission au milieu. C'est l'espace sur mes genoux et l'espace sur la tête et c'est bon. Je n'ai pas à diviser mon espace en deux. Ah, c'est un peu haut, un peu dur, mais je peux faire des excursions ici sans aucun problème. Je peux rester, mais c'est plus dur, long, de dureté moyenne. Voici la mise en page du devant. Je veux démarrer le système pour que je puisse mieux vous montrer à quoi il ressemble. Ils tiennent le volant un peu comme le volant du RAV4. C'est donc le même système multimédia, la même mise en page et le même cockpit numérique. Je ne vois pas pourquoi il ne peut pas utiliser le même cockpit numérique que sur le RAV4. Ça a l'air vraiment bien. Il semble original, mais aussi fonctionnel et ergonomique, car il a beaucoup de boutons physiques. Je vous le dirai quand nous serons au devant. Mais au-delà de cela, j'ai été étonné qu'on puisse avoir beaucoup de technologie sur une fourgonnette utilitaire, une camionnette utilitaire et se sentir dans une voiture plus haut de gamme. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous avez l'impression de conduire autre chose qu'un pick-up. Vous savez, c'est aussi très important pour les gens qui utilisent ces voitures, comme ressentir le confort qu'une voiture normale vous apportera lorsqu'ils conduisent dans des conditions normales, dans des rues normales. Vous savez que les fenêtres sont grandes et que la visibilité est bonne. En outre, sur le devant du système audio JBL, vous avez ici le cuir Soft Material Leather. Voici les boutons pour les fenêtres rétroviseurs, réglables électriquement rétroviseurs pliants, qui sont excellents pour certains espaces de stockage relativement petits, et haut-parleurs ici normalement pédales. Il y a aussi le bouton pour AC dans le bracelet ici. Vous avez aussi le chauffage électrique. Vous avez une caméra à 360 degrés. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Je pense que ça marche. Caméra à 360 degrés, la version régulière est également disponible. Ici, il y a des phares automatiques, des capteurs de stationnement et un peu plus en haut, vous avez un matériau doux. Vous avez aussi cet endroit pour les boissons. Vous en avez aussi l'autre côté. Les aérations révèlent une finition solide et bien pensée. Entrez ici et manipulez l'accès avec facilité. C'est super simple. La vue ici, juste, mec, je peux régler le siège électriquement dans toutes les positions, même la position du bois. Je peux le régler à partir d'ici. Les sièges sont de très bonne qualité. J'aime bien. La vue dehors, c'est très belle. J'aime la vue, même si vous avez les poignées. Voilà, les vues de colonne sont petites. Donc, vous avez une très belle vue autour des fenêtres. J'aime ça. Vous pouvez encore voir la banquette arrière. Ici, il y a des accoudoirs et du cuir, très doux. Il y a quelques espaces de rangement climatisés. Voici l'homme de la prise. Regardez ça, vous pouvez recharger votre ordinateur portable ou n'importe quel appareil électronique que vous avez ici. Le port 12 volts est fermé là-bas. Il y a un peu de rangement ici. Ici, il y a des sièges chauffants et un frein à main électronique hors de contrôle. Voici le levier de changement de vitesse en vitesse. Il y a une recharge sans fil ici, super utile. Un peu plus haut, vous pouvez le mettre en 2 roues motrices, la pousser 4 roues motrices, un peu plus bas est assez cool. Ici, nous avons 2 modes de conduite différents pour USB-C. Ainsi, à partir d'ici, vous pouvez changer les différents modes de conduite. Voici à quoi il ressemble lorsque vous changez de mode de conduite en écho au mode sport normal et sa couleur change également. Donc c'est cool, j'aime que ce soit comme sur les voitures neuves ordinaires. Et puis vous avez, oui, le mode de conduite, la structure, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il ne s'est rien passé. Non, je dois le baisser. Ouais, ça va maintenant. C'est le contrôle de traction Start-Stop, l'assistant de descente verrouillé. Ça va bien? Bouton physique assez simple, facile à comprendre et facile à déplacer. Le volant est de bonne qualité et a une bonne adhérence. J'aime le volant. Assez primitif, bouton physique, facile à comprendre. Ici, les fonctionnalités du régulateur adaptatif permettent une expérience de conduite sécuritaire que nous aurons l'occasion de mettre à l'épreuve dans une vidéo dédiée. L'écran ici reflète ce que Toyota intègre dans ses derniers modèles avec des options de personnalisation et une interface intuitive.
Les données de consommation, diverses informations et même la navigation sont disponibles en un coup d'œil. Vous avez aussi la carte comme choix. Et cet écran propose une gamme impressionnante de fonctionnalités personnalisables conçues pour répondre efficacement aux besoins divers des conducteurs. Je vais approfondir mon analyse de cette voiture lors d'un examen plus détaillé, mais actuellement, vous avez la capacité de consulter différentes informations et configurations sans effort, surveillance de la pression des pneus, de l'adhérence et tant d'autres données pratiques. Les gars, nous avons aussi des boutons physiques ici pour le système climatique. Donc, le système climatique, il a des boutons physiques faciles à comprendre, faciles à utiliser, allumer, éteindre les feux de danger, très bien placés. Ici, vous avez un peu d'espace de stockage supplémentaire relativement grand. Bien sûr, il y a ici la boîte de globes qui est également relativement grande. Oh oui, c'est cool. Voilà l'écran. Nous serons sur l'écran dans 1 minute, mais il y a des microphones à poignée, une protection solaire et même une place pour les lunettes. C'était génial. Vous avez des lumières LED ici. Oui, c'est le bouton du miroir, vous l'avez vu. Voici la vue de derrière. Voici l'écran, un écran assez grand, assez sensible. Est-ce le dernier test? Par exemple, l'écran de Toyota. C'est long, j'aime ça. Et c'est assez grand pour une camionnette, ce qui est génial. La navigation est donc la même. Vous pouvez vous attendre à la même navigation, le même tableau, les mêmes paramètres et il se déplace très rapidement. Le matériel derrière cela est plutôt bon. Ainsi, si vous définissez la destination, vous pouvez voir qu'elle se charge relativement rapidement, donc c'est bien. Il y a un léger retard, mais cela ne pose absolument aucun souci. Une fois configuré, cet appareil fournira une orientation claire et précise pour vous guider. Et ensuite, vous avez les médias ici, vous avez la connexion téléphonique, vous avez les informations sur les véhicules et les déplacements, les informations sur les véhicules et la consommation et tout cela, les applications et les paramètres généraux ici. Donc, en termes de paramètres généraux, d'accessibilité date et heure, de langue du clavier, etc. Fondamentalement, certainement quelque chose de simple, rien de fou, rien de compliqué, mais dans l'ensemble, c'est tout. Donc, oui, j'espère que vous aurez des informations utiles. J'espère que j'ai tout couvert. J'espère que je n'ai rien oublié. Je suis pressé parce que beaucoup de gens viendront dans 10 minutes et j'ai essayé de faire la vidéo si vite parce que j'ai essayé de finir parce que quand les gens viennent, je n'ai pas la place et le temps de faire ces présentations. Voilà la vidéo. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous obtenez des informations utiles. N'oubliez pas d'aimer, de partager, d'abonner et de suivre de près pour voir les essais routiers et les avis appropriés. Tous les essais routiers et les critiques complètes et toutes les informations à ce sujet viendront dès que j'aurai la voiture. Mais j'espère que la vidéo sera utile. J'espère que vous pourrez tirer des informations utiles de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Ça serait très reconnaissant. Merci d'avoir regardé, soyez prudents et à prochain numéro. Au revoir les gars.